Dieu. Amen. Parce que Dieu est merveilleux. Amen. Je suis ici de la part de mon frère Sylvain. Amen. Celui que j'ai rencontré, ou qui m'a rencontré aussi dans la ville de Provins. Amen. Et qui m'a parlé de l'école des disciples. Amen. Je ne savais même pas, il m'a inscrit. Le frère, il m'a avancé, il m'a inscrit. D'office. Et moi, je ne pouvais pas dire non. Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on recule. Amen. Le Seigneur veut toujours qu'on aille vers l'avant. Et on ne peut pas dire qu'on connaît tout. On a toujours quelque chose à apprendre par quelqu'un ou par quelqu'un d'autre. Et quand j'ai rencontré l'apôtre, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, moi je veux apprendre encore. Parce que je veux toujours connaître quelque chose d'autre. Amen. Parce que Dieu peut parler pour un serviteur d'une certaine manière, et il peut parler pour l'autre d'une autre manière. Et c'est de là, ça m'a renforcé encore pour dire que je dois apprendre. Et je voulais aussi apprendre aussi pour témoigner, pour parler de Dieu. Amen. Parce qu'on a besoin aussi de cette formation. Amen. Et là, l'école, d'après ce que j'ai appris de l'école, ça m'a... Je ne peux pas dire que j'ai diminué. Mais ça m'a... J'ai pu aller encore plus loin. Alléluia. Maintenant, tu es à Lyon, c'est ça? Tu es à Lyon dans Je l'évangélisation, c'est suis ça? à Lyon dans l'évangile. Alléluia. Amen. Je dis merci Seigneur, parce que Dieu fortifie. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour notre parole. Alléluia. Voilà. Je vais appeler notre sœur Edna. On l'applaudit. On peut acclamer le Seigneur pour Edna. Alléluia. Dieu. Bon, oui, parce que moi, je n'ai pas beaucoup de temps avec l'église. Avant, je suis catholique, mais maintenant, je suis évangéliste. D'accord. Alléluia. Je vais donner merci à Dieu. Amen. Et merci à vous tous. Amen. Parce que j'ai pris beaucoup. Je ne parle pas bien français, mais Non, j'ai mais- appris aussi. Amen. Je dis merci à tous. Qu'est-ce que tu as appris faisant l'école des disciples? Moi, j'ai pris tout, je peux dire ça. Mais il y a des choses que je vais ramener pour ma vie même. Ah oui. C'est les choses que j'ai aimé faire. J'ai sorti à la rue, j'ai fait de parler avec les gens, Oui, j'ai tout ça. l'évangélisation. L'évangélisation, j'ai tout pris. Voilà, J'ai aimé ça. c'est l'évangile de rue. Elle a été très assidue aussi au cours. Donc on va vraiment te bénir parce que c'est une dame qui est fidèle. Alléluia. Qui est fidèle, qui est engagée, qui est enthousiaste. Elle a beaucoup appris dans les rues. Vous savez, l'évangélisation de rue, c'est pas facile. Ça s'est passé merveilleusement. Je te bénisse, ma soeur, parce que maintenant tu es un disciple. Alléluia. Voilà, la troisième personne, ça sera notre frère, docteur. Alléluia. Alléluia. On va le Seigneur pour notre frère. C'est le frère qui est parti au sud tout à l'heure. Alléluia. Il a tellement adoré Jésus qu'il était dans les cieux. Ah, mon frère, ça va aller, hein? Ah, ça va aller. Je vais d'abord glorifier Dieu pendant une minute. Louis l'éternel, Jéhovah, Créateur, Elohim, tout-puissant, Alléluia. Adonai, Seigneur, El Shammah, Dieu d'ici, Emmanuel, oh mon Dieu.
Jésus, Sauveur, Jésus, Dieu puissant, Esprit de vérité, consolateur de tout le temps. Alléluia. Je m'appelle Frère Docta et je suis accompagné de ma femme Françoise et ma fille Elvestine. Je veux faire un petit témoignage. Mais avant ça, je voulais dire que vraiment il y a des choses cachées. Comme le pasteur a dit tout à l'heure, il y a des choses qui se passent, mais nous les hommes, on ne peut pas les voir. Comme Moïse a dit d'ailleurs, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et les choses révélées appartiennent à nous et à nos enfants, à perpétuité, pour que nous mettons en pratique les paroles de la loi. Et d'ailleurs, le premier de la classe des rois, le roi Salomon, disait, il a dit dans Proverbe 25, il dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher, mais sa gloire, c'est de cacher les choses. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7 à 10, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu a destinée avant le siècle pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, que les yeux n'ont point vues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Yes. Amen. Dieu m'a montré une vision pour moi. Il m'a appelé pour une vision. Mais il fallait que je suive la formation des disciples. Et je me suis dit, par l'Esprit, je vais aller voir un pasteur. C'était le pasteur Serge Mbetile du centre des disciples d'amour et d'unité à Vivi-Châtillon. Je vais rendez-vous avec lui pour le voir. Et on a causé, je dis, je vais servir Dieu, mais je veux que tu me formes, fais une formation. Et il a vite accepté, il m'a dit, il faut que tu passes à l'église le dimanche. Parce que nous, déjà, avec ma femme, on allait dans les centres d'accueil universel. Mais je voulais une formation un peu poussée pour moi, parce que j'étais dans les besoins. Et quand je suis allé, pour ne pas vous prendre trop de temps, je suis allé une fois, 2 fois, et c'est le 3e dimanche quand je suis allé, et je vis l'équipe des Lions de la tribu de Judas qui était arrivée. Yes. Il y avait le pasteur Sylvain, yes, et la directrice Osiane qui était là le dimanche là. C'était le 3e dimanche. Et là, je suis devant Dieu, devant les hommes. J'ai dit au pasteur clairement, j'ai dit, je veux que tu me formes disciple. Yes. Ça, on peut demander même au pasteur, et on peut tout demander. Donc c'est ça que je dis correctement, je vais te former comme disciple ici. Et quand j'ai vu le pasteur et la directrice Osiane entrer dans l'église, dire que nous sommes arrivés, nous voulons former des disciples, là où j'étais dans la chaise, je sentis le cœur qui a poussé comme ça, et dit yes, c'est ça. Parce que je sais que moi je voulais, c'est la formation des disciples. Amen. Et je me suis, après la je me suis levé. Je me suis levé là où j'étais de ma chaise pour aller voir le pasteur Sylvain et la directrice Josiane. Directement, je dis, en fait, brutalement d'ailleurs, je dis à la directrice, donne-moi les numéros de téléphone. Et la directrice me regardait comme ça, elle a hésité. C'est quoi ça? Donne-moi les numéros de téléphone. Et le pasteur lui dit, non, donne-lui les numéros, donne. Et puis, voilà. Et puis, ils m'ont donné le numéro. Et le même jour, j'ai dit, j'ai bien sûr que la formation, mais comme je travaille, c'est pas gagné du tout parce que, comme on est en France, il y a beaucoup de choses par rapport au temps. À l'emploi du temps, ça sera difficilement rassuré. Ils m'ont dit non, il n'y a pas de souci. On va voir comment tu seras formé, Marie,
je n'avais pas dit ça. À ce même moment, j'ai été inscrit à l'université parce que là, je suis en train de faire des cours de santé publique à l'université de Nancy. Et donc, le temps était un peu débrital, quoi. Je devais passer le temps. J'ai dit, je dois faire malgré tout ça. Et j'ai à Béni, nous avons fait, mais avant que je décide finalement pour être inscrit, j'ai demandé au pasteur parce que c'est tout à fait quand même normal. Je suis venu chez le pasteur pour qu'il me forme. Mais lui, en attendant, pendant ce temps-là, il organisait des séminaires. Je pense que vous êtes passé dans ces séminaires-là. Il organisait des séminaires, il avait passé le temps. Et je lui ai dit, voilà, moi je vais aller suivre la formation avec les pasteurs qui sont venus. Il m'a dit, ok, je ne les connais pas, mais comme il pense que tu vas suivre, c'est bon, je t'autorise à aller suivre cette formation. C'est ainsi que je me suis inscrit, mais avant cela, je priais pour dire si effectivement je dois suivre. Quand je priais et dans la vision, j'ai vu que Dieu m'a montré une autre vision. C'est comme si j'ai invité une sœur que je connais, ma sœur, et on m'a donné un visa. J'ai compris que comme on donne un visa, c'est-à-dire que Dieu est d'accord pour que je suive cette formation. C'est comme ça que j'avais compris. Et finalement, j'ai suivi la formation et je suis là. C'est pourquoi je confirme que vraiment cette formation a été pour moi vraiment ma formation à moi. Parce que je l'ai pris vraiment avec tout mon cœur, malgré les temps difficiles. Mais je dis que par rapport à ma mission, il fallait que je sois formé. Et c'était une très bonne formation. J'ai béni toute l'équipe. Et après, dans la vision, dernièrement, j'ai vu une femme me dit, je vis une école comme ça. J'allais entrer dans la classe, il m'a dit, l'école est finie. Il m'a pris dans ma main, il dit que l'école est finie, maintenant il faut aller travailler. Et j'ai compris que vraiment que la formation est arrivée à la fin. Et cette femme-là, je ne la connais pas. Je pense peut-être c'est l'apôtre, peut-être. Mais c'était une femme. Elle m'a dit la formation est finie. Et je bénis l'Éternel parce qu'il est Dieu, il est Dieu, il est vivant. Amen. Merci. Et Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Dieu bénisse notre frère, serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je veux rappeler que toutes ces personnes que vous allez voir tout à l'heure, toutes ces personnes à qui nous allons remettre les diplômes, c'est pas que des fidèles. Il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des servants de Dieu. Ils ont des églises, ils sont responsables dans leur église, ils sont diacres et ils ont bravé tout cela. Ils disent, on vient apprendre. Alléluia. Je veux saluer l'humilité de ces personnes parce qu'aujourd'hui, l'humilité manque beaucoup. On pense qu'on en sait trop parce qu'on a donné une parole de prophétie, parce qu'on a donné un message exact, parce qu'on dirait peut-être une foule. On pense comme on le dit chez nous, on pense qu'on est arrivé. Avec le Seigneur, on n'est jamais arrivé. Alléluia. Donc je vais saluer l'humilité de tous ces serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse et Dieu saura vous envoyer encore davantage là où il veut pour que vous accomplissiez le dessein qu'il va réaliser dans vos vies. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer au mot de la directrice. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut acclamer le Seigneur pendant qu'elle arrive. Voilà. C'est la directrice, elle s'appelle Josiane. Alléluia. N'est-ce pas? Voilà. Donc elle va nous parler de l'école. Elle va nous dire ce que c'est, l'école des disciples. Donc elle va nous donner toutes les informations afférentes à l'école. Et puis nous parler aussi des autres écoles que nous avons au sein du lion de la tribu de Juda. Amen. Voilà, donc comme vous l'a dit le pasteur, nous avons plusieurs écoles. En fait, nous en avons 3. Donc il y a l'école des disciples, l'école missionnaire et la troisième, l'école pastorale. Mais aujourd'hui, donc, je vais vous parler de l'école des disciples. Donc je vais commencer par la vision de l'école. Donc la vision, c'est que toute personne ait entendu au moins une fois l'évangile, lequel leur a été communiqué de façon à ce qu'ils puissent le comprendre. C'est-à-dire que nous avons vraiment à cœur d'avoir une approche qui soit appropriée à la culture. Parce que comme on le sait, en fonction des cultures, eh bien l'approche n'est pas la même. Donc quand on est en France, on doit prendre en considération la culture française. Si on est en Afrique, on va prendre en considération la culture africaine. Si on est en Chine, on prendra en considération
la culture chinoise. Parce que c'est important pour pouvoir justement toucher les peuples. Donc ça, c'était la vision de l'école. Maintenant, concernant la mission de l'école, c'est de multiplier des disciples qui soient semblables à Christ, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent à leur tour reproduire la même chose. Donc en fait, on veut mettre l'accent sur la multiplication et non sur l'ajout de fidèles. En fait, on veut vraiment focaliser sur l'implantation d'églises où on pourra former des disciples pour qu'ensuite, eux, ils puissent aussi en former et que cela fasse boule de neige et qu'on puisse vraiment avoir des disciples dans les églises. Donc l'objectif de la formation, c'est de former des disciples selon le modèle de Christ. Donc le modèle de Christ, c'était d'abord d'enseigner. Deuxième point, appliquer. Et troisième point, refléter. Et ceci en mettant vraiment l'accent sur la transformation des vies. Parce que pour être un disciple, il faut vraiment avoir ce désir de se laisser transformer de l'intérieur. On ne peut pas être un disciple si on ne le désire pas. Il faut avant toute chose vraiment le désirer. Donc on doit d'abord être un disciple pour pouvoir ensuite en faire d'autres. Mais si nous-mêmes nous ne sommes pas le disciple, nous ne pourrons pas en produire. Donc on a vu que la transformation pendant l'école, qu'elle se fait à travers 4 éléments. Donc il y a le spirituel, c'est-à-dire la prière, la méditation de la parole. Il y a le relationnel, c'est-à-dire la relation verticale et horizontale. On a vu pendant l'école que la relation verticale, elle était importante, ainsi que la relation horizontale. Les deux sont importantes. On doit avant toute chose avoir une relation avec Dieu. Ça, c'est la première chose. Mais on ne peut pas être un disciple si on n'a pas une relation avec nos frères et sœurs. Parce que le Seigneur utilise le corps du Christ, il utilise les frères et sœurs pour vraiment nous façonner. Et pour être un disciple, nous avons besoin d'être changés, nous avons besoin d'être transformés de l'intérieur. Et le Seigneur, il utilise nos frères et sœurs pour cela. Donc la transformation, elle se fait aussi à travers la didactique, c'est-à-dire les enseignements, et l'expérimental, c'est-à-dire la partie sur le terrain. Donc l'école de disciples est une école qui se fait en 2 parties. Donc il y a la partie théorique et la partie pratique. Donc la partie théorique de la session de novembre, elle s'est faite en 11 sessions de 4 heures, qui ont été réparties sur 11 samedis. Donc lors de cette partie, nous avons vu différents thèmes, qui sont les suivants. Grandir comme disciple, l'intimité avec Dieu, donc connaître et aimer Dieu. Et on a vraiment mis l'accent sur l'intimité avec Dieu, parce que ça c'est vraiment la base pour être un disciple. Ensuite, on a vu le leader, la vision et la fixation de but, les bonnes relations. Donc là aussi, on a vraiment mis l'accent sur les bonnes relations, parce que là encore, c'est vraiment un domaine que le Seigneur utilise pour vraiment faire de nous des disciples. On a vu l'habilitation du Saint-Esprit, c'est-à-dire recevoir et marcher selon l'Esprit, les vérités bibliques, le renoncement à soi et la seigneurie de Christ, l'évangélisation et la compassion, le royaume et l'Église, et dernier thème, multiplier des églises. Donc ça, c'était vraiment pour la partie théorique. La partie pratique, elle s'est faite en 10 sessions qui ont été réparties sur 10 samedis. Donc l'évangélisation sur le terrain, on l'a fait de différentes manières. Il y a eu l'évangélisation de rue, il y a aussi eu l'évangélisation de porte à porte, l'évangélisation sociale, c'est-à-dire qu'on est allé dans les rues et on a donné des vêtements aux nécessiteux. C'est aussi une manière de montrer aux gens que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il a vraiment ce désir d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et nous avons fait aussi des soirées à thème, c'est-à-dire que nous choisissions un thème et nous invitions les gens, et à travers ce thème, nous parlions en fait avec les gens, nous faisions des débats pour aussi les amener à voir le Seigneur à travers ces thèmes. Voilà, donc ça c'était pour cette session donc, que nous venons d'achever. Donc nous avons 2 sessions l'année, une en novembre et une en juillet. Donc la prochaine session, ce sera au mois de juillet
Et là, ce sera une session qui sera plus intensive, dans le sens où on fera 10 jours d'affilée, 10 jours de théorie. Et puis ensuite, on fera la partie pratique. Là, ce sera réparti sur 10 week-ends. Donc voilà, en ce qui concerne l'école des disciples. Ne se fait pas tard. Dieu est toujours à l'heure. Même maintenant, toute chose peut changer. Amen. Mais tout dépend de toi. Amen. Alléluia. Je vais permettre à quelques personnes de se lever et de venir pour que nous prions pour eux. Peut-être qu'hier encore tu étais encore dans les jeux. J'ai remarqué la vie de concubinage fatigue les gens ici en France. Vous savez, si tu ne te lèves pas après ce message, s'il y a quelqu'un ici qui dit dans le concubinage, Dieu veut que je parle de ça. Et que tu pas dit à ton type ou à ta fille avec qui tu dis que tu sais, on doit se marier. Dites-moi un peu. Qu'est-ce que ça coûte à deux personnes qui vivent ensemble? Moi, je ne comprends pas. Dis à ton mari que ce n'est pas Satan, c'est quoi? Vraiment, si c'est pas Satan, c'est quoi? Tu sais, le monde des ténèbres, il sait pourquoi il vous maintient à l'intérieur. Et il sait qu'aussi longtemps que vous êtes maintenu là, Dieu ne mettra jamais son cachet sur vous. Le doigt de Dieu passera dans votre vie lorsque vous avez dit le mensonge, tu es calé dedans. Et tu dis non, dans ce pays, tu es obligé de mentir. Quelqu'un m'a dit ça, il dit que c'est toi, c'est pas moi. Je vais dire la vérité. Je ne sais pas dans quel coin tu es encore retardé et recadré ou encore les cris de l'ennemi continuent à te maintenir pour t'empêcher de manifester ce que Dieu veut pour toi. Tu vas te lever, nous allons prier, tu vas prendre une décision ce matin. Dieu veut faire quelque chose. Il va aller à un nouveau départ avec toi. La Pâque est en train d'approcher. C'est un nouveau départ. Il veut le faire avec toi. Quel que soit le domaine. Si tu sais que tu ne t'es pas encore donné tout entièrement au Seigneur, je te dis, sache que tu ne t'es pas encore révélé au monde. Tu ne te connais même pas encore. Tu ne te connais pas, tu ne te connais pas, tu ne te connais pas encore. Si tu ne te donnes pas tout entièrement, tu ne connais même pas qui tu es, où tu es là. Tu vis pour vivre, tu existes, tu ne vis pas encore. Mais quand tu vas te donner, en prenant la décision, et pour que nous prions pour toi, tu verras ce que le Seigneur va commencer à faire. Et s'il va commencer à se manifester dans ta vie. Tout dépend de toi. Ça n'a rien, il va y avoir ton voisin qui te regarde. Laisse les yeux qui sortent pour te regarder avec là. Il ne peut rien faire pour toi. Vous comprenez? Il ne peut rien faire pour toi. Rien du tout. Tu vas te lever, nous allons prier. Si tu sais que tu ne t'es pas contenu tout entièrement, ce n'est pas une affaire de honte. C'est une affaire de sa vie personnelle. Vous qui vivez dans le concubinage et qui n'êtes pas marié, après ce programme, allez voir la maman. Décidez d'aller tout arranger. Ça ne vous coûte rien. On arrange déjà. Faites-le. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que Dieu insiste sur ça. Dieu lui insiste sur ça. Alléluia. Arranger, organiser. C'est en train de vous empêcher de manifester quelque chose de glorieux. Amen. Quand vous allez le faire, vous verrez ce que le Seigneur va faire. Amen. Alléluia. Amen. Sors de ce pays qui t'encourage à vivre comme ça. Dans l'illégalité. Sors de là. Sors de là. N'accepte pas. Cher du royaume. Béni soit l'Éternel. Amen. Viens vous lever, nous allons prier. Tu vas commencer à parler et dire Seigneur, tout ce qui t'en trompe de grâce, je me donne. Je m'abandonne. Si c'est le vol, c'est le mensonge, si c'est l'orgueil, c'est l'hypocrisie. Sors de là. Sors de là. Oh, je ne t'écoute pas prier. Élève là, on commence à prier. Sors de là. Et dit que ces chèques te libèrent maintenant. Et quand tu sortiras, ce n'est pas aller pour recommencer. Non, c'est pour prendre la décision et marquer le pas qu'il faut afin d'avancer dans la victoire. Le Seigneur t'attend à l'autre bord. Jésus-Christ t'attend dans l'autre dimension. Il sait que lorsque tu vas te déchaîner, parce que là, il ne s'agit pas de dire, il dit c'est nous qui devons prendre la décision. C'est nous qui devons nous décider d'avancer. Alors élève la voix, appelle ce péché par son nom, appelle-le par son nom. C'est qu'on dit esprit de concubinage. Aujourd'hui même, c'est terminé, c'est fini, c'est le mensonge, le vol. Dit esprit de vol, esprit de mensonge. En ce jour même, c'est terminé. Je m'arrête là. Hypocrisie, je me sépare avec toi.
C'est fini aujourd'hui. C'est terminé aujourd'hui. Je veux me donner tout entièrement à Dieu. Mon cœur, mon corps, ma pensée, tout appartient à Dieu. Certains sont encore dans certains péchés visuels. Dis Seigneur, tout appartient à Dieu. Même mes mains, mes pieds, tout appartient. Je me donne tout entier. Rien ne doit être retenu par moi-même. Dis c'est fini. Non, vous ne priez pas comme des personnes qui ont une certaine colère. Dis c'est terminé ça. Dis Satan, tu m'as assez maintenu. Tu m'as assez retenu dans ce cachot. Tu m'as assez retenu dans tes cris. C'est fini, c'est terminé. J'avance. Je sors de là, j'avance. Il y a certains d'entre vous qui viennent au Seigneur. Aujourd'hui, il veut être il n'y a que dans un bon couple. Tu es encore en train de blaguer avec un homme ou avec une femme dans le concubinage. C'est pas ton niveau ça. Dieu t'attendait déjà à un certain niveau. Certains devaient déjà être chef d'entreprise. Encore une situation, tu es freiné dedans. D'autres devaient déjà être loin où ils sont là. Mais ils sont encore là où ils sont. Et Satan est content de te voir. Et tu dis rien avant. Comment les choses vont avancer quand toi tu ne peux pas avancer? Tu devais déjà être loin. N'enrichis pas le cimetière. Tu dois impacter cette génération. Dans le domaine où Dieu veut que tu impactes cette génération. Peu importe le domaine, que ce soit dans la médecine, il faut qu'aujourd'hui on voit un grand docteur et on dit non, c'est un enfant de Dieu. On voit un avocat, on dit oui, c'est un enfant de Dieu. Ça devenir rare. Dieu veut passer par toi pour faire comprendre aux gens que c'est possible d'être riche et être intègre. C'est possible d'être un homme élevé dans la nation et être un enfant de Dieu. Que c'est possible d'occuper une certaine dimension élevée et ne pas être homosexuel. C'est possible. Et être marié, avoir des enfants, être fidèle à son mari. C'est possible. Alléluia. Dieu veut passer par toi pour témoigner ce genre de choses. C'est possible d'être jeune, ne pas avoir une copine, un petit ami ou une petite amie. Non, ça c'est possible, bien aimé. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour toi. Merci Seigneur pour ma vie. Remercie le Seigneur. Remercie le Tout-Puissant. Remercie à Dieu. Remercie le roi de gloire. Remercie l'Éternel des armées. Il y a quelqu'un, si tu as pris les jours de jeûne, soit 3 jours, soit 2 jours, viens, on va prier pour toi. Tu as pris 2 ou 3 jours de jeûne, viens là. Toi qui as pris 2 ou 3 jours de jeûne, je vois que tu as pris 2 ou 3 jours de jeûne pour prier, viens, on va prier pour toi. Ces choses doivent changer, tu dois aller dans une autre dimension. Tu dois aller dans une autre dimension. Tu ne peux pas rester là. Non, tu ne peux pas rester comme ça. Maman, elle a pris le jour de jeûne. Et Dieu veut l'amener dans une autre dimension. Dieu veut avancer avec elle. Dieu veut t'amener à avancer. Viens, dit le pasteur Sylvain. Avec nous, nous allons prier pour ces gens. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur, on n'est pas en train de faire un théâtre. Je te dis, tu ne sais pas encore qui tu es. Ne meurs pas comme un cabri. Non. Je t'invite à venir. Viens, nous allons prier pour toi. Prends la décision. Cette année, le Seigneur veut baptiser beaucoup de personnes. Beaucoup de gens veulent être baptisés dans le Saint-Esprit. Réellement. Et nombreux doivent entrer dans les eaux du baptême et ressortir avec une pleine conviction pour manifester réellement la vie d'ici. Dieu le fait. Élevez au moins, nous allons prier. Ceux qui ont pris les jours de jeûne, ils sont placés-vous ici. Quand Dieu parle spécialement des gens, c'est très important. Je sais pourquoi vous avez pris, je ne sais pas pourquoi vous avez pris les jours de jeûne. Seul Dieu sait. Mais il dit que ces 3 jours-là, il veut faire quelque chose. Amen. Et tout dépend de votre décision personnelle. Personnellement, vous décidez, il va le faire. Seigneur, à toi la gloire. Père, à toi la gloire.
Lève vos nous allons prier. S'il te plaît, s'il te plaît. Les chaînes tombent. Waouh, 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 waouh. Chalagé des broches. C'est une victoire aujourd'hui dans le royaume des cieux. Zinebro, c'est malaya. Shalalabé, shalalabé, shalalabé. Merci Seigneur pour ce nouveau départ. Pasteur Sylvain va prier pour elle. Seigneur, nous voulons te bénir. Ton trône est au milieu de nous. Ton règne est descendu parmi nous. Seigneur, nous sentons la présence de ton règne au milieu de nous. Et nous voulons te confier tes enfants, tes servantes. Seigneur, qui ont pris un temps de jeûne pour chercher ta face, pour entendre le son de ta voix leur parler, pour avoir une orientation de ta part. Ô Dieu vivant, nous voulons maintenant te les confier. Toi qui réponds à nos requêtes, toi qui réponds à nos prières, Seigneur, exauce-les. Là où il y avait encore des chaînes, maintenant même, que ces chaînes tombent. Yes. Nous, Jésus-Christ. Yes. Tout ce qui était lié quelconque, qui les retenait encore en arrière. Tu as dit que tu cherches des personnes dans cette France. Tu cherches des servantes. Tu cherches des serviteurs. Tu cherches des disciples. Oh mon Dieu, mon roi, ce qui les empêchait de décoller avec toi, ce qui les empêchait de déployer les ailes, tombe maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te les confions. Et nous prions à partir de ce moment qu'il y ait un impact réel dans leur vie. Seigneur, qu'il y ait un impact réel. Qu'elles ne se contiennent plus. Qu'elles ne se comprennent plus. Mais qu'elles aillent de l'avant avec toi. Seigneur, qu'elles comprennent ton orientation. Et qu'elles suivent le dessein que tu veux réaliser dans leur vie. Merci pour la vie de tes servantes. Merci de mettre ton cachet, ton sceau sur leur vie. Seigneur, partout où elles iront, Dieu de gloire, révèle-toi. Révèle ton cachet dans leur vie. Révèle ta marque dans leur vie. Révèle ton onction dans leur vie. Parce que tu as dit que ton onction caractérise et ton onction fait la différence. Seigneur, fais la différence avec tes servantes et tes serviteurs et glorifie ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous allez vous asseoir. Seigneur, à toi la gloire. C'est toi qui as assisté et c'est toi qui sais toutes choses. Merci Père pour la décision et merci pour ces chaînes qui tombent dans leur vie au nom de Jésus. Merci parce que Satan est frustré. Il a des problèmes. Il n'est pas content. Il sait la bénédiction que tu as placée dans leur vie. Il connaît pourquoi il les maintenait, ô Père de gloire, dans ce passé frustré. Il sait que tu as un avenir glorieux pour eux, un avenir puissant, quelque chose de merveilleux, une gloire à réaliser. Et dorénavant, rien ne va plus les empêcher. Car ils ont pris la bonne décision. Ils sont entrés dans le thème de la multiplication, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu dis qu'aussi longtemps que nous ne sommes pas morts, nous restons seuls. Mais quand nous restons, nous décidons de mourir, Père éternel, nous portons le fruit. L'heure est arrivée de porter le fruit. Papa, ce que je sais, c'est qu'un arbre lui-même ne mange pas de fruits. Il ne parle pas de ses fruits, mais ce sont les gens qui parlent de ses fruits. Je proclame et déclare, à partir d'aujourd'hui, c'est les gens qui parleront. Ce n'est pas vous qui parlerez. Toute personne qui a décidé encore ce matin, c'est Dieu et ceux-là qui parleront de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour cette décision. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort l'Éternel? Est-ce que je peux te lever et acclamer, acclame le roi de gloire, acclame avec vie, acclame comme quelqu'un qui est dans la joie. Écoutez, il s'agit du royaume. Alléluia. Et nous avons une victoire. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Seigneur. Acclame très fort le roi de gloire. Nous sommes bénis. Alléluia. Alléluia. Nous sommes bénis. Dis à ton voisin, nous sommes bénis. Ah, dis nous
sommes bénis. Dis, je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Parle avec lui. Dis, nous sommes bénis. Je vois la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Je vais terminer le message en disant, la sémence, quand on est dans le sol, n'est pas celle qui ressort du sol. Tu dois te faire accompagner des preuves du temps changement. Amen. Je répète, la sémence qu'on met dans le sol n'est pas celle qui ressort du sol. Ils sont différents. Que ce soit à vue de... Ils se ressemblent même pas. Il faut seulement croire en Dieu que vraiment c'est la graine de maïs qui est en train de sortir une tige. Elle est entrée jaune et sort déjà verte. Alléluia. On croit seulement en Dieu, c'est vraiment ça qui sort. On croit seulement en ça. Ça veut dire que les gens doivent te reconnaître. Amen. Donc, qui a pris la décision, il doit avoir un changement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. On peut acclamer le Seigneur pour l'apôtre. Alléluia. Acclame le Seigneur pour son serviteur. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Je vais inviter tout un chacun à prendre sa Bible. Nous allons passer à la table du Seigneur. Tu prends ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11. Tu vas donner un mot par rapport à l'école. Voilà, encourager aussi tout le monde. Et ensuite, nous allons enchaîner avec la remise des diplômes. Vous voyez ce qu'on dit, on vous dit, tu réduis, tu arrêtes. Moi, je l'arrête dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Alléluia. Et rendre grâce au Seigneur de tout ce qui s'est passé pendant toute cette formation, pendant tout ce qu'on a fait avec les élèves, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Oui. Parce que vous appartenez à Israël, vous êtes Jérusalem céleste. Alléluia. Et vous devez gagner, vous devez être vainqueur avec le Seigneur. Parce qu'il a tout fait dans votre vie et il fera encore de grandes choses. Alléluia. Donc, je voudrais encore qu'on le remercie parce qu'on doit lui rendre grâce en toutes choses, n'est-ce pas? Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc, je vais être très bref parce que c'est les élèves qui sont à l'honneur, n'est-ce pas? Oui. Donc, moi, je suis l'apôtre Brigitte, je suis visionnaire de l'église de Lion de la tribu de Juda et je suis implantée surtout en Afrique. Je suis implantée aussi dans les pays asiatiques, en Israël. Je suis implantée un peu partout par la grâce du Seigneur, alléluia. Parce que le Seigneur veut qu'on implante des églises, n'est-ce pas? Amen. Et c'est le cri de Dieu. C'est vraiment un cri. Parce que cette école est née du cri de Dieu. Le Seigneur m'a dit, il a crié à mon oreille, fais l'école des disciples. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. C'est vrai, souvent on le dit, mon peuple périt par manque de connaissances, mais là c'était un véritable cri de Dieu, que beaucoup de disciples, beaucoup de serviteurs de Dieu même, n'ont pas cette intimité avec Dieu, n'ont pas cette relation vraiment préservée avec Dieu, n'ont pas cette méditation profonde avec Dieu. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu mettes cette école en place, et je serai avec vous, je serai avec toi, je serai avec vous, et je serai en France, partout dans le monde entier. Amen. Alléluia. Donc vraiment, beaucoup de personnes attendaient cette école, et elle est mise en place. Nous sommes à la première session, et nous bénissons le Seigneur pour cette première session, parce que c'est une grande session, c'est la première, n'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour sa gloire? Alléluia. C'est un des plus grands commandements, n'est-ce pas? D'aller prêcher la parole. En Matthieu 28, verset 18 à 20, il le dit. Alléluia. Il dit, faites des nations toutes les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur mes commandements. Alléluia. Donc tout disciple qui est dans l'église, tout chrétien, dirais-je, qui est dans l'église, doit prendre ça à cœur. Amen. Vous savez, Dieu veut qu'on se multiplie. Dieu ne veut pas qu'on amène des personnes à l'église. Amen. Alléluia. Mais il veut qu'on se multiplie nous-mêmes. Il faut que, comme l'apôtre disait, que la semence meure et que nous-mêmes, on se multiplie dans les autres. Voilà ce que c'est être un disciple. Amen. Alléluia. Il veut qu'on se multiplie, il veut qu'on apprenne les autres, il veut qu'on les baptise, il veut qu'on fasse des disciples dans toutes les nations. Amen. Mais beaucoup d'églises n'ont pas compris, elles amènent le peuple dans
ça suffit. Alléluia. On dit ça suffit. Tout chrétien dans l'église a une grande mission. Et la mission première, c'est d'aller évangéliser. Amen. Ah, oui. Je ne vois plus beaucoup de personnes aller dans les rues. Je ne vois plus beaucoup de personnes aller dans les maisons. Je ne vois plus beaucoup de personnes. Gloire à Dieu, il y en a encore. Amen. Gloire à Dieu, il y en a qui sont dans l'ombre, qui travaillent. Amen. Il y en a qui sont dans l'ombre et qui disent au Seigneur que nous allons faire des disciples. Et ils prennent leur courage, matin, midi, soir, dans la pluie, dans le soleil, dans la neige, et ils vont prêcher l'évangile. Amen. Beaucoup on prêche dans les églises. Même les pasteurs restent assis, mais ne vont plus évangéliser. Tout le monde doit être à l'évangélisation. Amen. Moi, je suis apôtre, mais je suis évangéliste. Alléluia. Alléluia, parce que j'aime prêcher l'évangile. J'aime quand il y a la foule. J'aime quand il y a les stades. J'aime quand les gens donnent leur vie à Jésus. Parce que nous sommes appelés premièrement à cela. Et ensuite, nous sommes appelés à les enseigner. Alléluia. Donc nous devons prendre cette école à cœur. Nous devons prendre nos ministères à cœur. Alléluia. Le ministère d'évangéliste est un grand ministère. Vous voyez, Rénal Banquier, tous les grands, je cite Rénal Banquier parce que c'est de l'ancienne génération, mais je veux encore des nouveaux Rénal Banquier, des nouveaux évangélistes que Dieu va susciter. Alléluia. Des nouvelles choses que Dieu va mettre en place. Et si les élèves ont été ici pendant toute cette session, c'est pour l'évangélisation. Mais c'est pour aussi avoir une intimité avec Dieu. Amen. C'est pour entendre le cri de Dieu en disant « Mes enfants souffrent dehors. Mes enfants ont besoin de ma parole. » Et c'était un cri dans mon oreille. Donc, je n'avais pas l'intention de mettre une école de disciples parce que je fais plus l'école de leadership, l'école de missionnaires, l'école dans les universités. Mais c'était un cri. Et j'ai dit « Seigneur, on y va. » Et je suis vraiment ravie, surtout des élèves. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on ne va pas répéter, je vais être un peu courte, mais il y avait quand on a commencé à mettre l'école, il y avait des tas d'obstacles. Les gens n'arrivaient pas à venir en voiture. Les gens n'arrivaient pas à venir en train. Les gens n'arrivaient pas à venir. Mais vous avez persévéré. Alléluia. Vous êtes venus presque à chaque cours. Vous êtes venus dans les rues. Vous êtes venus dans le social. Vous êtes venus. Et au début, c'était pas facile. Il y en a qui n'avaient jamais évangélisé de leur vie. Comme elle. Alléluia. Au début même, c'était pas facile. Mais vous avez relevé le défi. Et je suis très fière de vous. Alléluia. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir. Alléluia. Parce que c'était vraiment un défi. Et surtout en France, c'est un défi. Pourquoi on lutte contre le temps en France? Je n'ai jamais compris. Alléluia. Oh non, mais j'ai pas le temps. Non, mais j'ai pas le temps. Non, mais j'ai pas le temps. Si on a le temps avec le Seigneur, on doit prendre le temps. Parce que le Seigneur dit qu'on doit d'abord chercher son royaume. Et tout nous sera donné par-dessus. Alors souvent, on met Dieu en dernier. Mais comment voulez-vous que Dieu puisse réagir? Il est jaloux, c'est un Dieu jaloux. Il veut qu'on le mette à la première place dans tous les domaines de notre vie. Amen. Alléluia. Il dit cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est le premier verset clé. J'appelle ça un verset en or parce que je tiens à ce verset. Quand le Seigneur est venu m'apparaître dans ma chambre, j'ai été évangélisée par le Seigneur Jésus. Alléluia. Un peu comme l'apôtre Paul, il est venu me chercher dans ma chambre. Alléluia. Et il m'a dit ce premier verset. Je n'ai jamais oublié ce verset. Vous savez, quand c'est un verset dans votre cœur, frappe. Vous ne pouvez pas l'oublier. Ça fait réma. Dis à ton voisin, ça fait réma. C'est un réma dans ton cœur. Tu ne peux pas l'oublier. Et à chaque fois que soit j'ai des problèmes, soit je n'arrive pas, soit ça me dépasse, je dis Seigneur, je cherche d'abord ton royaume. Il n'y a plus beaucoup de disciples. Je suis navrée de le dire. On fait tout passer avant Dieu. On doit faire passer l'évangile avant. Alléluia. Nous sommes dans les problèmes. Nous sommes dans les soucis. Nous sommes dans ça. C'est la France. Non. La France est un pays à évangéliser. La France a besoin de Dieu. L'Europe même a besoin de Dieu. Amen. L'Europe tout entière. Vous savez qu'il y a des églises qui font des veillées de prière. Je suis sûre que le pasteur Jean-Baptiste en fait partie. Alléluia. Qui prie pour la France. Pasteur Jean-Baptiste, lève-toi. Lève-toi. Voilà. Je savais que tu priais pour la France. Alléluia. Il y a des serviteurs, ils sont dans l'ombre, ils se rassemblent et ils prient pour la France, ils prient pour la France. Et ça, vous êtes un vrai disciple, pasteur.
Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, il faut se multiplier, c'est-à-dire que tu vas apprendre ce que tu as appris. Et tu vas aller chercher, tu vas aller les chercher, tu vas les multiplier, tu vas les multiplier. À leur tour, ils vont multiplier. C'est ça la multiplication. Quand Jésus a fait la multiplication des pains, c'est ce qu'il a fait. Alléluia, il a regardé les poissons. Il a dit que les poissons se multiplient. Et c'est quand les apôtres ont commencé à faire le geste. Parce que les corbeilles étaient vides, n'est-ce pas? Et les apôtres disent, mais il n'y a pas beaucoup, il n'y a que 3 poissons. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de pain, il n'y a pas beaucoup de poissons, mais comment on va faire? Et Jésus a regardé les pains et les poissons. Et c'est là que la multiplication a eu lieu. Parce qu'en fait, les apôtres ont commencé à prendre les corbeilles. Ils ont commencé à passer dans les rangées. Et le miracle a commencé à s'accomplir. C'est pour dire que si vous ne bougez pas, si vous ne vous levez pas, vous n'aurez pas la multiplication. Si vous ne faites pas le geste d'aller, de faire, même si c'est difficile, d'aller et de faire, vous ne pourrez jamais multiplier. Et les pains et les poissons, c'est la même chose. Les finances, c'est la même chose. Tout est la même chose. Si on ne multiplie pas, ça ne va pas prendre. Alléluia. C'est comme disait l'apôtre, on regarde la bouteille, mais on n'avance pas. Et se multiplier, c'est ça, c'est donner de soi-même. En étant ici, tu dois donner de toi-même. Alléluia. Tu dois tout plier toi-même. Tu dis, Seigneur, moi je m'oublie. Et les autres vont compenser. Tu ne peux pas savoir le bonheur quand il y a une âme qui franchit le pas de la bergerie. C'est un immense prix. Alléluia. Et il ne faut pas juger. Il ne faut pas cibler. Il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas cibler parce que tout le monde a le droit de rentrer. Même un homosexuel, même une prostituée. Tout le monde a le droit de rentrer dans la maison de Yeshua. Parce qu'on doit les sauver. Alléluia. On doit les laisser être transformés par le Saint-Esprit. Nous avons vu l'habilité du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu est fort, il est puissant. Alléluia. Dans Actes des Apôtres, quand Paul est venu à Éphèse, Éphèse c'était la ville où il y avait un faux Dieu. On ne savait même pas le nom du Dieu. On avait mis une pancarte au Dieu inconnu. On fait une pancarte, on fait vraiment une effigie au Dieu inconnu. Donc il y a des gens qui prient des dieux inconnus. Ils sont vraiment perdus. Et donc, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu inconnu? Et il a commencé à leur parler, ne savez-vous pas qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu vivant? Et il a commencé à prêcher dans tout Éphèse. Et vous savez qu'il y avait on va dire, Artémis, la déesse Diane qui était là. C'était vraiment la plus haute sorcellerie qui était là. Et l'apôtre Paul est rentré. Est-ce que toi, tu es capable de rentrer ou tu as peur de la sorcellerie? Est-ce que tu es capable d'être rempli du Saint-Esprit là où même il y a franc-maçon, il y a ce que tu veux là? Est-ce que tu es capable de rentrer? Parce que toi, tu as la puissance de Dieu sur toi. C'est vrai, peut-être on dit ils vont t'attaquer, mais ils ne peuvent rien contre toi. Parce que la muraille est là. Comme Jérusalem est entourée, toi, tu es entouré de feu. Et on ne peut pas te toucher. Amen. Alléluia. Et souvent, on ne va pas à l'évangélisation parce qu'on a peur. Parce qu'on dit les démons. Mais on ne parle que des démons. Mais oublions les démons. Regardons à la puissance du Saint-Esprit. Regardons la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec une simple personne comme moi, avec une simple femme comme moi? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu peut tout faire avec nous. Amen. Et la Bible dit nous sommes des lions et des lionnes, n'est-ce pas? Et nous sommes des guerriers et des guerrières. Nous devons aller chercher les âmes dans l'enfer. Nous devons aller les retirer des ténèbres pour les mettre à la lumière. Alléluia. Et qui est-ce qui peut le faire? C'est toi, disciple de Jésus. Amen. C'est toi, disciple de Jésus. Pourquoi quand Jésus avait ses disciples, il le suivait partout. Il faisait ce qu'il faisait, il le regardait. Et après, ils sont allés de pardon, ils ont commencé à travailler. Et la puissance de Dieu était en eux. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Mais on a toujours des excuses. Dis à ton voisin, on n'a que des excuses. On n'a que des excuses. Alléluia. On n'a que des excuses. Si on voit que son compte en banque est bien, on y va. Si on voit qu'on a un problème sur son compte en banque, on n'y va plus. Est-ce que c'est prêcher l'évangile? Est-ce que les apôtres faisaient ça? Alléluia. Quand il y a une grande fête, tout le monde est là sauf toi. Parce que toi, tu as autre chose à faire. Toi, tu avais des diplômes à passer. Oui, d'accord. Tu dois te former, tu dois tout faire. Mais tu dois être dans la présence de Dieu. Parce qu'avec Dieu, tu es capable. Avec Dieu, tu peux tout faire. Tu peux vaincre tout. Tu peux remporter la victoire. Et je vais te dire une chose. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Dans chaque situation, je te dis aujourd'hui, tu seras plus que vainqueur. Que l'ennemi se lève ou pas, tu seras vainqueur. Alléluia. Donc c'était vraiment le cri de Dieu. Forme des disciples. Et nous avons pris, nous sommes organisés, nous avons dit, on ferme les yeux, on y va.
Et voyez le résultat. Alléluia. C'est un beau résultat. Vous savez, ne négligez jamais les petits commencements. Amen. Amen. Attention. Ne négligez jamais les petits commencements. Alléluia. Nous avons commencé en France, pourtant moi j'ai des églises partout, mais on avons commencé en France, on sait que la France va se réveiller. Que tous les serviteurs de Dieu vont se mettre ensemble. Ça aussi c'est un fléau. C'est un fléau. On a tous notre église. Vous voyez, 2 pasteurs m'ont fait confiance. Le pasteur Serge Agbetti et le pasteur Jean-Baptiste. Alléluia. Ils m'ont fait confiance. Alléluia. Mais est-ce qu'on ne peut pas se faire un peu confiance les uns les autres? Amen. Est-ce qu'on peut se faire confiance? Est-ce qu'on peut vraiment prier ensemble? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Ou bien c'est l'orgueil, ou bien c'est mais moi on ne me regarde pas aujourd'hui, ou c'est moi qui dois être devant. Alléluia, depuis le début, vous voyez, je suis à l'arrière. Je suis bénie parce que j'ai des enfants formidables, n'est-ce pas? Alléluia, des enfants qui sont formés, des enfants qui veulent relever le défi, et des enfants qui sont des lions et des lionnes pour le Seigneur. Alléluia. Nous avons passé tout. On a étudié la parole. Vous avez vu les enseignements. Ils étaient costauds même, petits mais costauds. Alléluia. Et vous avez encore à les apprendre. Vous avez encore à persévérer dans les enseignements. Mais après, nous avons fait le pratique. Alors vraiment, je voulais tous vous remercier. Que le Seigneur encore amène pour la 2e session beaucoup d'élèves. Alléluia. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de France. C'est une question d'évangélisation. Ce n'est même pas une question de ministère. Oublions un peu nos ministères et faisons tout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur des fois va nous tester. Est-ce que tu es plus ton ministère que moi? C'est la question qu'il m'a posée un jour. Est-ce que tu es plus ton ministère que moi? Parce que c'est son ministère, ce n'est pas notre ministère. Alors il faudrait se lever avec le réveil en France. Mais moi ça me fait rigoler quand des prophètes se lèvent et disent le réveil arrive, mais le réveil il commence déjà par nous-mêmes. Si nous ne sommes pas réveillés nous-mêmes, il va réveiller. Parce que le feu il faut qu'il soit dans les chaumières, n'est-ce pas? Le feu il faut qu'il soit dans les maisons. Le feu il faut qu'il soit dans les assemblées. Alléluia. Et beaucoup de gens sont fades. Beaucoup de gens ne parlent pas en langue. Beaucoup de gens ne sont pas baptisés parce que ils sont là en train de s'asseoir sans rien faire. Il est l'heure que tu te lèves. Amen. Alléluia. Non, il n'y a pas d'amen. Un amen, 2 amen. Vous voyez comment c'est froid. Alléluia. Moi, je suis habituée en Afrique, alors donc ça chauffe. Alléluia. Donc là, quand je poste, il faut les. Alléluia. Mais chacun a sa mentalité, n'est-ce pas? Alléluia. Sinon, la directrice va me tabasser après. Alléluia. Donc, chacun a sa mentalité, chacun je veux dire, à ses origines, mais nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Et nous devons tous progresser ensemble. Alléluia. Donc nous allons sans plus tarder faire la remise des diplômes. Alléluia, pour tous les élèves. Donc là ils sont très très ravissants, très très beaux tout le monde. Et on va prier. Les pasteurs vont venir, on va prier pour eux. Et la gloire du Seigneur va être avec eux. Alléluia. Donc c'était pour vous encourager, pour que vous persévériez. Et il y a beaucoup d'élèves qui habitaient très loin. Très très loin, Beauvais, enfin beaucoup loin. Et ils sont venus toute la formation. Et toi qui es à côté, tu ne viens même pas. Alléluia. Ça c'est la vérité, n'est-ce pas? Toi tu es à côté, proche, tu ne viens même pas. Mais ceux qui viennent de Beauvais, c'est Mantes-la-Jolie, là, c'est... je suis allée à Mantes-la-Jolie, j'ai dit je ne sais pas combien d'heures. Je dis là, ils viennent tous les samedis comme ça. Et il y a Nemours aussi. Il y a Nemours. Ah mais il ne faut pas l'oublier. Il y a Nemours, il y a des gens qui étaient très loin. Mais ils ont fait l'effort de venir à chaque fois. Que Dieu vous bénisse. Je vous félicite. Amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Et vous allez évangéliser la France. Je prophétise que vous allez évangéliser la France parce qu'elle en a besoin. Je prophétise que vous allez vous lever quand on va prier pour vous. Que vos pieds vont être loin. Que le feu de Dieu va être sur vous. Et que vous allez commencer à rentrer avec une intimité profonde avec le Seigneur. C'est ce que le Seigneur a pour l'intimité avec lui. Et vous allez faire des exploits avec lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons appeler le pasteur Guy. Viens. Non, il ne veut pas. Tu restes avec nous. Il reste élève aujourd'hui, hein? Voilà. Juste après, il va répondre son petit appel. Voyez comment il est jeune, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il est jeune? Il est jeune, oui. Mais il relève le défi.
Amen. Dans la sanctification, dans les choses avec Dieu. Que le Seigneur le bénisse, alléluia. Il est venu m'épauler en France pour révolutionner la France. Alléluia. Il m'a dit, maman, dès que je viens, depuis l'âge de 15 ans, je le connais. Il dit, depuis, je vais venir en France. Je vais travailler avec toi. Et ça s'est passé, n'est-ce pas, mon fils? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc, nous allons appeler les élèves, les apprenants. La directrice, tu es là. D'accord. Donc on appelle Serge Dadou Goli. Donc j'appelle maintenant Gabi, Annie, Élise. Ok, nous appelons maintenant Jean Bosco. Bravo. Le diacre. Nous appelons maintenant Théodate Ouessou. Alléluia. Alléluia. Je fais ça parce que c'est quelqu'un qui est un nouveau chrétien et il est acharné avec le Seigneur. Nous allons appeler Laurent Dielna. Ouais, Laurent. Avec moi aussi. Le serviteur de Dieu, Dr. Tomba. Alors, on voulait féliciter Docteur, parce qu'il a un feu pour Dieu, n'est-ce pas? Oui. Il a un feu pour Dieu. Yes. Nous allons appeler notre sœur, Edna Mendes. Voilà. Donc, parce que c'est la fille. Son épouse aussi. Mais qu'elle vient de chez moi. Non, viens. Je vais aller. À côté de son mari. Ok, moi je vais me mettre là. Filmé. Ensuite, je vais appeler l'apôtre Nestor Yunga. Voilà, ça c'est l'homme en feu, n'est-ce pas? Oui. Ça c'est l'homme en feu. Ça va pas. Vous trois. Voilà, je vais demander à tout le monde d'avancer. Avancez par là, mettez-vous là, mettez-vous en rangée comme ça. Voilà, tout le monde. Voilà, venez. Non, mais c'est pas
Mettez-vous, mettez-vous. Non, mettez-vous. On préparait les diplômes. Gloire à Dieu. Voilà une photo. Attrape. Attendez, moi j'arrive. Regardez tous. C'est bon. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier pour toutes ces personnes, pour ces serviteurs de Dieu, tous ces disciples de Dieu. Nous allons les recommander entre les mains du Seigneur. C'est bien beau, c'est un document, c'est un diplôme, c'est un papier. Mais le plus important, c'est le travail de main sur le terrain. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de les accompagner. Que Dieu les accompagne par sa caution et que pour ce qu'ils sont disciples devant Dieu, devant les hommes, que la force du disciple les accompagne et qu'ils soient des producteurs des disciples, qu'ils soient des multiplicateurs aussi des disciples. Je veux qu'ensemble on élève la main, on tende la main vers eux, voilà, et qu'on recommande la grâce de Dieu sur leur vie, au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix, prions le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te recommander tes serviteurs. Nous voulons les remettre entre tes mains. Merci pour leur vie. Nous prions que tu les arroses en ce moment précis. Nous prions que tu les qualifies. Nous prions, Dieu de gloire, que tu les détermines. Que tu les mettes à part de ton œuvre. Tu as dit que tu cherches des personnes. Tu cherches des serviteurs. Tu cherches des servants dans cette France. Tu cherches des disciples. Seigneur, qualifie-les. Et donne-leur à compter de ce moment, de se lever pour ton œuvre. De travailler pour le royaume de Dieu. De travailler pour le royaume de Dieu. De travailler pour le royaume de Dieu. D'étendre ton royaume dans cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta marque spéciale que tu mets sur chaque personne. Ta marque spéciale que tu mets sur la vie de chaque serviteur, sur chaque servante. Merci de les accompagner partout où ils iront. Glorifie ton nom dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Non, c'est juste à On peut remettre tout de suite. Ne battez pas. Ah ouais, il ne faut pas laisser. Voilà, juste ne battez pas. Non, bien fait, hein. Ah, il dit c'est tellement bien fait. Il ne faut pas parler d'habitude. On a que l'apôtre va prier pour chaque personne. On va prier pour chaque personne. Merci pour ta grâce. Qu'elle soit le faiseur de miracles, Seigneur. Que ce soit la faiseur de disciples. Seigneur, qu'elle rassemble tout le monde, Seigneur, avec toi. Qu'elle soit vraiment implantée en toi. Que la puissance de l'Esprit la traverse maintenant par ta puissance, par ton esprit. Seigneur, merci parce que c'est un cri de Dieu dans son esprit, afin qu'elle fasse des disciples et des disciples à quelqu'un. Seigneur, que ta grâce, ton onction soit sur elle, dans la puissance de Yeshua. Merci Saint-Esprit parce que tu l'as bâti, tu la transformes de l'intérieur. Et ça se révèle à l'extérieur maintenant. Que le feu du Saint-Esprit commence à se manifester dans sa vie. Dans le puissant de Yeshua. Et que la gloire vienne. Que tu mettes le feu dans ses pieds, le feu dans ses yeux, le feu dans ses mains. Au nom puissant de Yeshua. Et qu'elle travaille pour ta gloire. Alléluia. Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci Seigneur, tu l'enflammes maintenant. Tu l'enflammes maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'il soit accroché à toi, accroché au Saint-Esprit, accroché dans les lieux, dans les villages, partout où il ira. Que la puissance de Dieu le traverse maintenant. Et qu'il soit équipé de nouveau par la puissance. Que ses pieds soient en feu, que ses mains soient en feu, que ses yeux soient en feu, que son esprit soit en feu au nom puissant de Yeshua. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ton serviteur. Ton serviteur, ton adorateur. Alléluia. Merci pour l'adoration qu'il te porte. Merci pour son esprit qui reçoit maintenant plus de puissance, plus de force.
Plus de puissance, plus de force. Au nom de Yeshua. Plus de puissance, plus de force. Plus de puissance et plus de force pour proclamer ton évangile. Partout il est là, papa. Que ce soit au Congo, que ce soit partout. Alléluia. Merci pour le Congo. Alléluia. Merci pour le Congo. Merci pour le Congo, Seigneur. Merci parce que tu l'as appelé à prêcher l'évangile et à prêcher ta vérité dans ce Congo, Seigneur. Dans ce Congo qui t'attend. Merci, Seigneur. Beaucoup de serviteurs l'attendent, beaucoup d'âmes l'attendent là-bas au Congo, dans le sang de Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Merci, Yeshua. Yeshua, tu fais une action dans sa vie. Tu fais une action dans sa vie. Tu l'enflammes pour toi au nom de Jésus. Tu l'enflammes pour toi au nom de Yeshua. Tu l'enflammes, que le feu du Saint-Esprit soit avec lui. Que la gloire de l'Éternel soit avec lui. Que l'Esprit Saint le saisisse maintenant par la puissance de Dieu. Que l'Esprit Saint le saisisse. Que l'Esprit Saint le saisisse. Et qu'il fasse des espoirs avec toi au nom de Yeshua. Merci pour ta servante, Seigneur. Merci pour ton évangéliste. Que la gloire du Seigneur se révèle à elle. Et là, j'aimerais que tu te révèles à elle dans ton intimité avec elle. Alléluia, dans ton intimité avec elle. Je veux que tu lui révèles des secrets, Seigneur. Des secrets immuables. Des secrets, papa. Des secrets où elle va parler de toi dans ton intimité. Elle va parler de toi, elle va parler de ton cœur. Et elle va ramener beaucoup d'âmes à toi, Seigneur. Elle ne sera pas une servante comme les autres, mais une servante qui va prêcher ta parole avec assiduité. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu l'as béni. Au nom de Jésus. Merci pour notre diacre, Seigneur. Merci, Seigneur, pour son épouse. Nous bénissons son épouse aussi qui a fait la formation, mais qui n'a pas pu être là. Mais tu as dit qu'on était une seule chair, n'est-ce pas? Il représente son épouse au nom de Jésus. Il représente, ils sont une seule chair. Seigneur, que tu le bénisses. Et qu'avec son fils, Seigneur, qui est prophète, dans cette nation, Seigneur, que les âmes se multiplient au nom de Jésus. Et que l'adoration se multiplie au nom de Jésus. Que les âmes soient transformées au nom de Jésus. Et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Merci pour Déodat. Alléluia. Merci pour la patience qu'il a. Merci pour le respect des êtres humains qu'il a. Je demande qu'il grandisse en stature. Parce que tu as dit que Jésus grandissait en stature. Jésus grandissait avec la connaissance, avec le Saint-Esprit. Je demande aussi qu'il grandisse dans le nom de Yeshua avec ta connaissance, avec ton amour, avec ta puissance. Et qu'il se révèle, que le Saint-Esprit se révèle à lui pour aller gagner beaucoup d'âmes au nom de Jésus. Merci pour ta servante Elina. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, pour ta servante. Alléluia. Que l'esprit de feu, l'esprit de gloire, l'esprit de victoire soit sur elle, au nom puissant de Yeshua. Afin que Seigneur, tu te révèles aussi à elle et que Seigneur, elle soit une guerrière pour toi. Seigneur, je te demande, dans le nom puissant de Yeshua, de l'impacter dans la prière maintenant. De l'impacter dans la prière prophétique. Au nom puissant de Yeshua. Que la prière prophétique soit dans sa vie. Que la prophétie de l'Éternel soit dans sa vie. Et qu'elle commence à parler de toi, à parler de toi, à parler de toi. Et qu'elle ramène beaucoup d'âmes dans ton royaume. Qu'elle ramène beaucoup d'âmes dans ton royaume. Qu'elle ramène beaucoup de brebis dans la bergerie. Au nom puissant de Yeshua. Merci pour ta victoire. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour mon fils, dans le nom puissant de Jésus. Tu as donné cette mission comme l'apôtre Paul d'être établi sur toutes les nations. Et Seigneur, pendant sa consécration, Seigneur, tu l'as établi à toutes les nations. Je te demande encore que cette onction fraîche se réveille, parce que comme toi disais à Timothée, ranime la foi qui est en toi, ranime le feu qui est en toi, ranime la lumière qui est en toi. Et Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, tu l'as établi sur les nations alors qu'il porte beaucoup de fruits. Je sais que le diable ne l'aime pas, mais toi tu l'aimes plus que tout, dans le nom puissant de Jésus. Et que tu vas te manifester puissamment dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Qu'il soit un faiseur de miracles, qu'il soit un faiseur de disciples. Là où il passe, il établit des églises. Là où il passe, il impacte son monde. Comme Pierre avec Corneille, il va vers les païens. Comme l'apôtre Paul, il va vers les païens. Et beaucoup donnent leur vie à Jésus parce que tu l'as mis apôtre des nations. Je le bénis, je bénis sa vie au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen.
on peut leur redonner leur diplôme. Alléluia. Parce qu'ils ne voulaient pas les reprendre. Ils ne voulaient pas les donner, n'est-ce pas? On peut acclamer le Seigneur pour cette Ah,